a eu un projet si progressiste, socialiste et démocratique comme celui de Salvador Allende et l'unité populaire. Le soutien du peuple lui a permis de mettre en œuvre des réformes radicales, notamment la nationalisation du cuivre, l'agriculture, et les banques et les commerces extérieurs. Et avec ceci, l'amélioration des conditions de vie de la population la plus vulnérable. Un violent coup d'État a mis fin à cette magnifique expérience le 11 septembre 1973, il y a 50 ans, et la mort du président Salvador Allende. Le régime de Pinochet a instauré une dictature brutale, répressive, marquée Le régime de Pinochet a instauré une dictature brutale et répressive, marquée par la violence, la torture, les arrestations arbitraires et les disparitions forcées. Cette période de l'histoire chilienne a été marquée par une violation systématique des droits de l'homme et une répression politique qui a touché tous les secteurs de la société. Ensuite, cette expérience a montré les conséquences économiques désastreuses des politiques néolibérales mises en place par la dictature. Privatisation des ressources clés, et des entreprises néolibérales mises en place. Réduction des dépenses publiques, ouverture au marché international qui ont conduit à une augmentation de la pauvreté et des inégalités. L'auteur intellectuel et le sponsor de tous ces coups d'État n'est autre que les États-Unis qui, eux, n'ont jamais reçu de sanctions économiques, ni représailles, ni embargo. À l'occasion de la Journée internationale des travailleurs et travailleuses, les Chiliens et Chiliennes de Genève célèbrent le 1er mai les droits des travailleurs et travailleuses et défilent dans les rues de Genève pour demander de meilleures conditions de travail pour toutes et tous. Mais pas seulement, car en 2023, notre communauté souhaite adresser un message de remerciement à toutes les personnes qui nous ont manifesté leur solidarité pendant ces 50 ans, aussi les syndicats. Cette année 2023, à 50 ans du coup d'État, les Chiliens et Chiliennes de Genève ont constitué une communauté et association d'amis de la paix et de la justice et de la souveraineté des peuples. La plateforme Association Chili-Genève 73-23, dont font partie l'Association des Chiliens résidant à Genève, l'Association des Jardins des Disparus, Comité Mémoire et Justice, Collectif et Expression Dianéquienne, Commission de soutien aux peuples originaires, Nouvelle Génération Chili, Résistons, Parti du Travail, Parti Socialiste Genevois, Solidarité, Syndicat Unien, Genève et j'en passe. Nous vous invitons dès à présent à suivre les activités qui se dérouleront dès ces concerts, expositions, ateliers thématiques, cinéma, conférences ou tables rondes, afin que la mémoire ne se perde pas. Et précisément, devant les monuments aux brigadistes, dont leur solidarité inconditionnelle a seulement été égalisée par la persévérance des mouvements populaires ici qui ont permis la reconnaissance institutionnelle de leur sacrifice. Cela nous permet de rappeler aujourd'hui les liens de solidarité qui unissent les antifascistes d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et là-bas, dans la lutte commune. Comme eux, nous dirons no pasarán, ils ne passeront pas. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.